Quel numéro? Quel est l'indicatif de celui-ci? Quel numéro? Je voudrais appeler Londres. Uniquement dans le village. Quel est votre numéro, je vous prie? Je n'ai pas de numéro. Pas de numéro, pas d'appel. Vous avez réclamé un taxi? Où désirez-vous aller? Conduisez-moi à la ville. Ah, nous n'avons pas le droit de sortir du village, je suis désolée. Personnellement, je crois à votre histoire. Je pense que c'est effectivement une question de principe. C'est mon rôle de vérifier vos motifs. Eh bien, c'est déjà fait. Oh, je sais, mais quand un homme en sait autant que vous, une double vérification n'est jamais superflue. J'ignore qui vous êtes et pour qui vous travaillez. Est-ce que vous n'auriez pas encore réalisé qu'il n'y a pas de moyen de sortir? Il n'y a que très peu de choses que nous ne sachions pas sur vous. Mais j'en connais qui veulent tout savoir. Oh, montrez-vous raisonnable, cher ami. C'est une simple question de temps. Faisons un marché. Vous coopérez avec nous, vous nous dites ce que nous voulons savoir et vous passerez un séjour très agréable. Je peux même vous confier un rôle très intéressant. Je ne veux pas me faire ficher, estampiller, enregistrer, ni me faire classer, puis déclasser ou numéroter. Ma fille m'appartient. Ah oui? Oui, vous ne me retiendrez pas. Vous croyez? Laissez-moi vous montrer que nous le pouvons. L'illusion est telle qu'il y a des gens qui attrapent le mal de mer. Venez donc, mon cher ami, ne soyez pas timide. Vous voulez dire que tous ces gens pensent ce que vous voulez? Ils ont eu le choix dans le temps. Qu'est-ce que c'était? On vous le dira en temps utile. Vous allez nous dévoiler vos goûts, votre religion ou vos passe-temps. Tout ce que vous aimez lire, ce que vous aimez manger, ce que vous avez été, ce que vous voulez être plus tard. Je vous assure que je n'en sais rien. Vous ne vous l'êtes jamais demandé? Vous n'avez jamais cherché à l'apprendre? Mais j'ai découvert qu'il était plus sage de ne pas poser de questions. Nous avons un dicton ici. Ce sont les muets qui vivent le plus longtemps. De quoi avez-vous peur? De rien. Vous aurez relâché. Vous le pensez vraiment? Avec tout ce que vous sauriez, vous croyez sincèrement qu'il vous aurait relâché? Je dois dire que je n'avais pas songé à ça. Je m'en rends compte. Moi, je crois que c'est possible. Ils peuvent me relâcher. Si vous voulez bien me donner quelques renseignements. Oh, monsieur, aidez-moi. Elle était pourtant très convaincante. J'ai bien cru qu'elle allait réussir à la voir. Ce n'est pas un homme ordinaire. Il faut l'aborder d'une façon différente. Cela comporte un gros risque. Vous connaissez l'importance de l'enjeu. Service d'électricité, désolé de vous déranger. Mais je vous en prie, pourquoi utilisez-vous cet ACO? Quoi? Eh bien, ces tracteurs Ils nous permettent d'aller d'un bout à l'autre du village. sont un peu lents, non? Quand nous sommes pressés, nous marchons. J'ai envie d'aller faire un peu de marche moi-même. C'est une envie facile à satisfaire. Un de nos prisonniers va bientôt quitter la zone nord du village. Je me sens en pleine forme. C'est possible, mais je vais vous examiner pour en être certain. Je me sens en pleine forme. C'est possible, mais je vais vous examiner pour en être certain. Je me sens en pleine forme. C'est possible, mais je vais vous examiner pour en être certain. Sujet mal adapté. Complexe de culpabilité se traduisant par une agressivité obsessionnelle. Sujet mal adapté. Complexe de culpabilité se traduisant par une agressivité obsessionnelle. Votre carte d'identité, votre carte de bonne santé, votre carte de crédit. Ce que nous faisons devait être fait. C'est notre seule chance de survivre. Ce sont eux ou nous. Vous emprisonnez des pauvres types. Vous leur volez leur cerveau. Vous les détruisez. Ça dépend du côté où vous êtes, très cher. Pas mal de gens changent au fil des ans. Leur loyauté aussi. Pas la mienne. Vous seriez une exception. Mais soyons pratiques, je suis intéressé par des faits. Votre seule chance de sortir est de donner des informations. J'utiliserai la manière forte si vous refusez. Pas mal de gens changent au fil des ans. Leur loyauté aussi. Nouveau résident au village. À l'arrivée, le sujet présentait les symptômes d'un choc traumatique, suivi par une acceptation de sa condition de prisonnier. Depuis quelque temps, il est devenu moins coopératif et plutôt agressif. Il a tenté de s'évader. Ce sujet semble présenter de très grandes difficultés, mais en raison de son importance, aucune mesure extrême n'est à envisager pour l'instant. Je n'ai aucune raison d'avoir confiance en vous. Est-ce que c'est nécessaire? Ici, ils vous laissent un peu de temps pour leur donner librement ce qu'ils veulent avant qu'ils se décident à vous y forcer. Vous utiliserez un électropass. Un quoi? Un électropass. Il est synchronisé avec le système d'alarme. Vous devez l'avoir sur vous. Et où en trouver? J'en ai un. Où est-il? Je l'ai mis en lieu sûr. Si ce machin a une si grande importance, comment l'avez-vous eu? Si ce machin a une si grande importance, comment l'avez-vous eu? Il n'a toujours pas donné de renseignements actuellement, mais il semble s'adapter à sa situation. Nous allons surveiller votre démarche avec grand intérêt. Voici l'électropass. Qui vous donne ça? Votre patron? Vous m'avez suivi? Non, mais je vous ai vu en sortir après avoir fait votre rapport. Vous êtes chargé de moi? Nous aussi, nous sommes tous des pions ici. Je vous parie que sa résistance ne durera qu'un moment. Au revoir. Il n'a pas fini de vous étonner. Et c'est moi qui ai voulu cette situation. Suis-moi, mon garçon. Voyons ce que tu as dans le ventre. Faudra bien qu'un jour tu finisses par t'écrouler. Vous savez ce que vous êtes? Non, quoi? Fou! Quoi? Non! Oui? Non, pas un ça! sinistre idiot! Je vous aurai. Salle de bain, l'air conditionné, des vivres pour au moins 6 mois. Vous pouvez aller où vous voulez avec ça. Il y a même de la place pour des amis. Ça bouge, dites-vous? C'est détachable, oui. Vous voulez me dire ce que ça cache? Des cloisons, des cloisons.